Salut tout le monde, alors nous voilà sur une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous voyez sur le titre, on va voir comment vous pouvez redimensionner une image sans pour autant perdre en qualité. Alors avant tout, pourquoi vous êtes obligé de redimensionner vos images? Il y a bien évidemment plusieurs raisons qui vous poussent à redimensionner vos images. Ça peut être par exemple que vous voulez publier cette image sur les réseaux sociaux et que donc ces réseaux sociaux-là vous indiquent exactement les résolutions d'images que vous devez utiliser pour s'adapter. Ça peut être aussi diverses autres raisons, que vous voulez réduire un peu la taille de l'image ou bien donc que vous voulez aussi agrandir la taille de l'image. Peu importe toutes ces raisons-là, moi je vais vous montrer 3 méthodes très cool. Surtout les gars, restez jusqu'aux 3e méthode qui est la plus cool selon moi parce que ça utilise l'intelligence artificielle et que donc ça ne nécessite pas beaucoup de connaissances sur l'infographie et tout ça. On va commencer par la première méthode, c'est d'utiliser Photoshop. Photoshop, c'est un logiciel donc d'éditeur donc de photos qui est très populaire bien sûr, que vous pouvez télécharger. Donc une fois que vous êtes sur Photoshop et que vous importez votre image comme ici, tout ce que vous avez à faire c'est donc aller au niveau de l'onglet image et là vous sélectionnez taille de l'image. Là vous pouvez redimensionner l'image par rapport à ce que vous voulez, soit donc vous pouvez sélectionner centimètres, pixels ou bien pourcentage. Le plus simple pour par exemple c'est d'utiliser les pourcentages. Là vous choisissez par exemple un pourcentage bien défini, 50% par exemple, vous cliquez sur OK et là vous voyez que donc votre image est redimensionnée sans perte de qualité les gars. Donc là c'est cool. La deuxième méthode avec Photoshop toujours, c'est aller au niveau des filtres, rendu, ou bien aller sur renforcement et ensuite aller sur réduire donc les tremblements. Là, vous avez 3 paramètres, donc il y a les limites, il y a les lissages, et il y a la suppression d'artefacts, voilà. Là aussi, c'est très cool, vous cliquez sur OK et là, vous voyez la netteté que vous gagnez sur l'image, c'est vraiment parfait en fait. La 3e méthode, toujours avec Photoshop, c'est aller donc dans filtre divers et ensuite aller dans filtre passe haut. Voilà, une fois ici, donc comme vous pouvez le voir, on va ajuster un peu le rayon à 7, on va cliquer sur OK, ensuite on va aller en bas au niveau du calque. On va aller sur les propriétés donc du filtre, on va cliquer sur modifier et là on va sélectionner donc la superposition et ensuite ce qu'on va jouer c'est au niveau de l'opacité. Vous allez voir que donc on va avoir une image vraiment très cool là, vraiment donc on gagne en netteté et c'est très cool là. Voilà, donc on va ajuster comme vous pouvez le voir l'opacité et donc c'est très top. On gagne encore beaucoup plus de clarté sur l'image et là c'est très cool. La deuxième méthode qu'on va utiliser, c'est le logiciel GIMP, qui est aussi un logiciel tout comme Photoshop, mais très différent dans le cadre ou bien dans les aspects donc d'édition photo, mais que donc voilà, qui est très simple aussi. Une fois que vous importez votre image, vous allez donc dans la boîte à outils, vous sélectionnez le rectangle là-bas. Ensuite, vous allez sélectionner la partie qui vous intéresse sur l'image, comme ici, et là donc vous coupez et donc vous avez la partie très simple de l'image. La deuxième méthode aussi, toujours avec GIMP, c'est donc de retourner jusqu'à 0, d'aller cliquer sur cette partie-là, donc qui concerne donc la sélection depuis un chemin. Et ensuite, on va aller sur sélection, on va choisir le mode de sélection. Là, je vais mettre par exemple rectangle arrondi, je vais valider. Et là, vous voyez donc qu'on peut le faire sous format d'un rectangle arrondi ou bien aussi on peut revenir faire ça sous forme de couleur et là vous allez voir qu'on va créer une sorte de superposition et là vous voyez donc la netteté qu'on gagne sur l'image, c'est vraiment parfait. La 3e et dernière méthode les gars, celle que je juge beaucoup plus importante parce que ça utilise l'intelligence artificielle et donc avec le logiciel 4D Dig File Ripper. C'est un logiciel très cool et aussi que vous connaissez déjà si vous êtes abonné à ma chaîne. Une fois que vous êtes ici, vous allez sur amélioration d'IA. Avec l'amélioration d'IA, vous avez 2 possibilités, soit c'est une vidéo ou soit c'est une photo. Là, vous sélectionnez la photo qui vous intéresse. On va toujours prendre la même photo avec les fleurs. Comme ça, vous allez pouvoir remarquer donc la différence de traitement avec les autres logiciels. Une fois ici, on va sélectionner soit mode général, mode de visage ou bien mode de réduction de prix. On va cliquer sur mode général. Voilà. Ensuite, on va aller sélectionner la résolution. Pour moi, ici, je vais prendre la meilleure des résolutions. Ensuite, on va cliquer sur la priorité de la qualité. C'est mieux que donc choisir la priorité sur la vitesse. On va appliquer à toutes les photos. Voilà. Et après, maintenant, ce qu'on va faire, c'est cliquer sur le début de l'amélioration et vous allez voir que c'est très rapide en fait. Et aussi, on ne touche rien du tout. C'est l'intelligence artificielle qui fait tout. Nous, on n'a qu'à attendre et après, on obtient notre image de qualité. Et là, vous allez qu'à admirer les gars. Essayez de voir un peu la différence. C'est énorme.
Donc là, à gauche, c'était l'ancienne image et à droite, c'est la nouvelle image. Et vous voyez donc qu'il y a une énorme résolution. Et surtout, donc, c'est à 8192 x 5456 de résolution. Ça va être une très grande image avec donc des pixels de très bonne qualité. Et là, donc, vous avez une bonne image. Tout ce qu'on va faire après, c'est exporter tout. Voilà, cliquez sur le bouton exporter tout. Et là, l'exportation est terminée. On va cliquer sur oui. On va ouvrir. Et là, donc, je vais créer une sorte de comparaison. Vous allez vous-même voir la différence entre les deux images. C'est vraiment énorme. Et donc, vous pouvez l'utiliser pour toutes vos photos. Vous allez voir quand même que ça va beaucoup vous aider sur votre traitement d'image. Que vous soyez donc que vous soyez dans le cadre de marketing, dans le cadre de design web, dans le cadre de n'importe quel aspect, vous allez voir que ça va beaucoup vous aider sur le traitement d'image que vous faites. Voilà les gars, dans l'ensemble c'est ça, j'espère que la vidéo va vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à liker la vidéo, mais aussi de la partager avec vos amis qui en auront certainement besoin. Et moi donc je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutoriels.